Bienvenue à la visite de chantier du complexe de condos Le Rocher, 72 unités locatives destinées à une clientèle 55+ et qui sera habitable en décembre 2023. À chaque semaine, on fait une petite visite de chantier avec Francis pour voir l'avancement des travaux. C'est l'occasion en ce moment pour vous de mettre un petit pouce par en haut ou de vous abonner à la page de Condo Laurentides ou Groupe Martiaux, que ce soit par intérêt pour la location ou si vous êtes intéressé par la construction et vous voulez voir comment on travaille ici, le degré de qualité dans la réalisation des travaux. Bon vendredi, Francis. Bon vendredi, Dom. Ça, c'est ton café du matin. Oui, le chantier commence à 7 h parce qu'on est dans un quartier résidentiel, mais on se prépare tout ça, on fait un petit plan de match dans la roulotte. J'arrive habituellement entre 6 h, 6 h 30, moi, le matin. Puis des fois, il y a du monde déjà avant moi, mais exemple, notre électricien, il y a des installations, fait qu'il peut aller dans son conteneur électrique, préparer ses choses. Fait que ça ne me dérange pas qu'il arrive avant, ça, il n'y a pas de problème. Première chose, c'est gérer les livraisons le matin. Ça fait un bouchon quand c'est mal coordonné, c'est de savoir qu'est-ce qui est livré demain, sur quel étage ça va, puis surtout qu'est-ce qui doit être fait pour donner de l'ouvrage en continu aux différents corps de métier qui sont dans le bâtiment. Fait que ça, c'est une coordination de tous les matins qui est à faire. C'est sûr que depuis que la toiture est scellée, on a un horaire officiel qui ne déroge plus là, maintenant. Fait que ça vient de rentrer en ligne de compte, que c'est à suivre, j'en avais déjà parlé, mais là, c'est vraiment la Bible. Puis maintenant, ça va être non seulement de coordonner ça le matin, mais ça va être de s'assurer qu'on respecte le nombre de logements par jour qui est entendu pour mener le projet à terme. C'est un matin plus calme parce que les derniers jours, dernières semaines, on avait parlé de couler le béton. On avait le couvreur. Chaque personne a ses camions finalement. Là. Surtout que le béton est coulé sur place. On a pu voir, je pense, les vannes, là, 53 pieds où le mélange se fait. Fait que là, ben, il y avait une grosse gestion ici de comment circuler. Parce qu'on avait un maçon qui faisait des blocs pour l'ascenseur qui devait passer en arrière. Et on avait, c'est ça, fait qu'il y avait le jeu de Tetris qu'on connaît qui est prioritaire si on ne veut pas que quelqu'un quitte parce qu'il ne peut plus faire de travail non plus. Exact. Salle mécanique, on était là la dernière fois, il y avait un rang. Salle mécanique, oui. Salle mécanique numéro 2 qu'on va appeler, où ici on a beaucoup d'installations de transformateurs. Tout ce qui va gérer les bornes électriques futures va rentrer dans cette pièce-là. Je ne peux pas aller trop loin, là, les installations électriques, mais il y avait trop d'installations qu'il fallait faire 2 salles électriques. Puis souterrain, on avait déjà montré qu'il y a des tuyaux qui relient les 2 salles pour les installations de l'électricien. Ce que je voulais montrer, c'est le premier puits mécanique électrique. On avait déjà planifié avoir une ouverture dans le béton. On peut voir que là, l'électricien, ça, c'est ses mains électriques. Chaque fil qu'on voit, c'est un panneau d'un logement. Normalement, un panneau, c'est 100 ampères. Donc là, on commence à voir les installations. En haut, je ne vais pas vous montrer d'autres choses qu'il a fallu préparer avant qu'il fasse son filage, mais c'est le fun de le voir. Il peut avoir, au fil des années, quand même une certaine vibration dans les bâtiments. Fait que tous les joints, les arrêts de blocs versus les fondations, ou quand il y a un coin intérieur, il doit y avoir des silicones qui doivent être mis partout, même en haut, par quelqu'un qui fait du calfeutrage. Il y a des retenues latérales à mettre aux 6 pieds croisés comme ça pour si jamais il y avait tremblement de terre, que ça soutienne les murs avec la fondation. Donc il va rester du travail à faire après ça avec notre personne qui fait les métaux ouvrés pour compléter les travaux finaux, comme on dit. Ici, on peut voir un départ. Notre maçon, il prend le temps avec les plans. J'ai donné une copie de plan. Il vérifie les installations des portes. Ça fonctionne d'une certaine manière parce qu'on comprend qu'un cadre comme ça, c'est très mou. Donc, je l'ai vu en installation. Lui, il remplit un morceau de bois qui vient les lier ensemble. Puis, il les attache temporairement au plafond pour que le cadre soit bien droit, solide. Puis après ça, quand il va monter sa structure de ses blocs, ils vont pas se rendre au-dessus. Ils vont attendre que la porte affiche comme il faut. Puis, en deuxième étape, ils vont compléter. Fait que ça, c'est vraiment important. Il y a un départ qui est fait par le propriétaire là, de maçonnerie ici, il s'appelle Sylvain. C'est lui qui prépare toutes les partances. C'est lui qui perce le ciment, place les rods pour que ces gens, ces maçons, complètent puis installent sans qu'il y ait d'erreur. C'est vraiment une bonne façon de faire. On tombe en mode mécanique, il y a beaucoup de monde, la tête, beaucoup de choses à penser. On est fait comme ça, des robots qui pensent à tout ça. On essaie de faire le mieux possible. Merci. En tout cas, beau travail. Merci à toi. Bon vendredi. Merci à vous aussi, téléspectateurs. C'est bon. Et futurs locataires. Ah oui, c'est vrai. Bon, mais good. Salut Francis. Merci. Bye.
Si vous vous êtes rendu jusqu'ici, je vous invite à donner un j'aime à la vidéo. Vous pouvez commenter si vous avez des questions également. Mais je vous invite surtout à vous abonner à la page de Groupe Marcio et à la page de Condo Laurentide. Condo Laurentide, en fait, c'est essentiellement actuellement le projet Le Rocher phase 1, mais il y aura aussi dans le futur une phase 2 de 72 unités. Donc la phase 2 va se situer de l'autre côté du rocher, dans l'autre pan. Il va rester beaucoup de verdure, de forêt. Ça va être un endroit là, magnifique pour habiter. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de présentation sur Groupe Marcio. C'est essentiellement des suivis de visites de chantier, tandis que sur Condo Laurentide, vous allez avoir aussi des publicités, vous allez avoir les fiches de chaque condo. Donc on a des 3 et des 4,5. Les 4,5 ont 1 ou 2 salles de bain. Ici, c'est un tout inclus, on a beaucoup de commodités. Chaque logement vient avec les 5 électroménagers. Vous avez le Wi-Fi. Vous avez beaucoup d'aires communes, bibliothèque, salon, mini-gym, salle de billard, salle communautaire, 2 ascenseurs aussi, stationnement souterrain, stationnement extérieur évidemment, borne de recharge. Donc, si vous cherchez ou vous connaissez des gens qui ont vendu ou qui veulent vendre leur maison et s'en aller en condo, bien, c'est vraiment l'emplacement idéal. On est à Saint-Jérôme, on est au cœur, on est peut-être à 5 minutes environ ici, 5-6 minutes du Costco. Mais en même temps, il y a tellement de verdure autour qu'on est presque dans la forêt. Si vous avez besoin d'informations sur le projet, je vous invite à communiquer avec Élodie. Ses coordonnées sont dans la vidéo. Moi, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un excellent vendredi et une belle fin de semaine. Merci de partager. À bientôt.